Amis sportifs, merci de votre fidélité. Nous allons parler des footballeurs en Côte d'Ivoire et de leur situation. L'AFI travaille-t-elle suffisamment à l'épanouissement des footballeurs en Côte d'Ivoire? Le sort de nos jeunes athlètes nous intéresse dans ce numéro de l'heure des catcheurs. Salut Diomandé. Salut Roger. Salut Vessoum. Bonjour Roger. Allez, merci de nous rejoindre. Vessoum, ça fait 2 jours quand même, comme on dit. Plus que 2 jours. Messieurs, 2 petites secondes, le temps de prendre les nouvelles de Mohamed Ballo, qui est du côté de Marcory. Salut, mon cher Mohamed Ballo. Salut Roger Stéphane, salut à tous. Je suis dans la commune de Marcory. L'association des footballeurs ivoiriens existe depuis le 15 juin 2009. Elle a mené certaines actions, mais on se demande si ces actions-là vont dans le sens de l'épanouissement des footballeurs ivoiriens. Eh bien, on aura des personnes qui vont se prononcer sur la question dès que possible. Merci Ballo. L'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, on va dire le syndicat de nos jeunes joueurs, on n'en parle pas beaucoup et pourtant, cette association a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps. C'est quoi son rôle exactement? Quels sont ses faits d'armes? Travaille-t-elle suffisamment pour le bonheur des footballeurs en Côte d'Ivoire? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans ce numéro de l'heure des catcheurs. Mais pour l'heure, voici quelques éléments d'explication. L'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, fait partie des 2 grandes associations de footballeurs en Côte d'Ivoire. Ce syndicat a fait énormément parler de lui en 2020 pendant le processus à la Fédération ivoirienne de football. Créée en 2009 sur initiative de quelques joueurs, elle a pour rôle de défendre les intérêts des footballeurs. Les propos de son président sont clairs à ce sujet. Nous contribuons à améliorer les conditions des footballeurs en Côte d'Ivoire. Tel est notre objectif. Ces acquis, un prix de récompense, droits des footballeurs pris en compte, arriérés de salaire impayés combattus, la prise en charge des soins de certains joueurs, enfin. Bref, des actes forts, mais qui cachent mal la réalité de nos footballeurs locaux. Salaires dérisoires, trop souvent impayés, conflits permanents avec les présidents de clubs. La majorité de nos footballeurs locaux n'ont pas l'image et la vie digne d'athlètes pratiquant un sport qui a la réputation de bien nourrir ses pratiquants. Un constat amer qui pointe du doigt cette association. Son bureau, loin des derniers événements, était composé de Cyril Domoro, Kolo Touré, Didier Drogba, Aruna Dendane et Dimi Stéphane. 2 grands noms, mais pour peu de résultats en réalité. Le board, c'est le nom de son bureau. Malgré la présence de ces grands noms, ne donne pas vraiment satisfaction de l'avis de beaucoup d'observateurs. Faux, rétorquent les partisans qui estiment que l'AFI joue parfaitement son rôle. Problème de moyens, problème de mobilisation, problème d'efficacité, les avis sont toujours divisés sur la contribution de l'AFI dans l'épanouissement des footballeurs. Alors, quelles sont vos positions, chers catcheurs? Chers catcheurs, c'est à nous de jouer sur la question liée à l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens. Soyez demandé, c'est quoi l'AFI exactement? Écoutez, c'est l'association des footballeurs ivoiriens. En activité joueur, en activité. Ouais. C'est un syndicat, c'est une association qui accompagne les footballeurs ivoiriens, qui essaie de mettre en place, de tout mettre en place pour que le footballeur ivoirien puisse évoluer dans un environnement assez clean. C'est bien ça. Au niveau salarial, au niveau des conditions des assurances, au niveau des conditions de jeu, des conditions de travail, parce que là, c'est des travailleurs. Donc, c'est un peu ça, défendre les intérêts de ces footballeurs-là. Mais j'avoue que je suis un peu perplexe, je reste sur ma faim quant à l'efficacité de cette association-là. D'accord. Vessoum, l'AFI a été créée en 2009. Dans son organigramme, on a le bureau qu'on appelle le board. Ensuite, on a des représentants des joueurs en activité. On a des délégués dans les différents clubs. Est-ce que quand on regarde comme ça, l'AFI, vous avez le sentiment, comme tous les syndicats, que l'AFI est en activité, l'AFI travaille? Écoute, nous sommes en train de parler d'une association qui a été suspendue pour des questions liées au processus électoral et non pour les actions qu'elle mène sur le terrain. Très bien. Donc si on parle de ces principes, moi je pense qu'effectivement l'AFI travaille suffisamment pour l'épanouissement des joueurs ivoiriens. Mais l'AFI, même quand vous regardez cette association comme ça, elle représente quoi pour vous? Écoutez, c'est une association qui est là juste pour défendre les intérêts des joueurs, qui est là aussi pour leur permettre d'avoir un cadre de vie sain, un environnement sain, et qui est là aussi pour leur permettre de profiter de leur métier. D'accord. Alors, soit le demander, l'AFI n'est pas, c'est pas une association isolée, hein, ça existe partout dans le monde. On a la Sinatoc, qui est le syndicat au niveau des footballeurs du côté du Cameroun. On a l'UNFA
En France, on a la PFL A du côté de l'Angleterre, etc., etc. Oui, il existe comme ça, dans chaque pays au monde, des associations de footballeurs pour défendre leurs droits. L'AFI n'est pas un cas isolé. Non, l'AFI n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, l'AFI a la chance d'être dans la FIFPro, Ouais, la FIFPro. qui est la fédération. Mais, parce que ce ne sont pas tous les pays africains, ce ne sont pas toutes les associations de footballeurs des pays africains qui font partie de la FIFPro. La FIFPro. Je sais que le Togo, l'association des footballeurs togolais ne fait pas partie de la FIFPro. D'accord. C'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas du Sénégal, qui sont en train de tout mettre en œuvre Pour intégrer la FIFPro. intégrer la FIFPro. Le Gabon vient d'intégrer la FIFPro, le Cameroun y est déjà, le Ghana fait partie de la FIFPro, ainsi que la Côte d'Ivoire. Donc c'est une chance pour nous, parce qu'il faut souligner, l'AFI est subventionnée par La FIFPro. par la FIFPro. Absolument. C'est bien ça, monsieur. On a bien compris, c'est une association importante. Son président, c'est bien Cyril Doumbouya. Effectivement, si nous, on parle de ce principe, le président, puisque la Côte d'Ivoire fait partie de la FIFPro, le président, c'est bien Cyril Doumbouya. Bon, Tant bien même que la FIFPro est suspendue pour le moment. Oui, mais je pose la question à dessein, parce que le 30 juillet dernier, enfin en 2020, on a eu entendre qu'il y a une assemblée générale qui avait porté Dimi Stéphane, l'un des membres du bureau, à la tête de cette association. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est Cyril Doumbouya qui est vraiment et toujours le président de cette association? Soit le demander. Mais écoutez, je pense que Cyril est toujours là. Oui, il est bien là. Mais la fédération, l'AFI est suspendue par la FIFPro. Et parce que moi, je dis, qu'est-ce que tu vas attendre d'une fédération, d'une association qui est incapable même de défendre les intérêts d'un de ses vice-présidents. Mais répondons à la question avant d'arriver à la question. C'est Cyril Doumbouya qui est bien le président de l'AFI. Voilà, on est d'accord sur ça. Je suis d'accord. Très bien. Je dis, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une association qui est incapable de défendre les intérêts d'un de ses vice-présidents qui était engagé dans un processus électoral? C'est pas le sujet. Attends, mais Stéphane. En quoi est-ce que c'est lié à ce sujet que nous sommes en train de débattre? C'est pas le sujet. Il ne faut pas qu'on sorte du cadre, Soilou. Nous sommes en train de parler de quelque chose d'assez sérieux. Il ne faudrait pas qu'on sorte du cadre du sujet. Laissez-moi je souhaiterais qu'on ne sorte pas du cadre du sujet. Nous ne sommes pas là pour parler de ce cas précis. Donc, il serait mieux que nous restions dans le cadre. Alors, mais laissez-moi terminer. Pourquoi vous êtes excité, vous vous enflammez comme ça? Parce que je parle. Vous voulez pas entendre ce que je suis en train de dire? Mais laissez-moi exprimer. Nous sommes dans un sujet bien précis. Continuez. Voilà, nous sommes dans un sujet bien précis. Il faudrait que nous restions dans le cadre de ce sujet. Mais attends, quand tu me dis qu'on est un sujet bien précis, quand on te dit, est-ce que l'AFI défend les intérêts des footballeurs professionnels, enfin de ses membres? Mais je suis en train de faire une démonstration, je te dis que qu'est-ce qu'il faut attendre d'une association qui est incapable? Ça n'a pas de lien. Laisse-moi te dire. Ça n'a pas de lien. Si vous je récupère le ballon. Laisse-moi terminer. Je récupère le ballon. Messieurs, comme vous voulez faire le débat maintenant, on va y arriver. Est-ce que l'AFI travaille suffisamment pour l'épanouissement des footballeurs en Côte d'Ivoire? On vous écoute. Donc, écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Vous voyez déjà, vous vous souvenez de l'épisode de l'affaire du soulier, enfin, du ballon d'or de Aristide Bansé. C'est bien ça. Il y a des anciens gars qui étaient à la Fédération ivoirienne de football, au comité, à la Ligue professionnelle, qui ont offert un trophée de pacotille à Cyril, à chose à vous avez la preuve de ce que vous avancez. Mais oui, mais on a vu le trophée. Mais là, déjà, vous voyez, vous en riez, mais c'était grave. C'est une injure aux footballeurs ivoiriens. C'est une insulte aux footballeurs ivoiriens. Mais qu'a fait l'AFI dans ce cas? Parce qu'on récompense le meilleur footballeur ivoirien. Et on sort un trophée enfin, c'est trop grave. Et l'AFI est restée impuissante face à ça. Voilà. Alors, mais j'arrive. Mais attends, quand tu dis défendre les intérêts, voici les intérêts. D'accord. Voici les intérêts. C'est-à-dire que le trophée qui récompense le footballeur ivoirien, on ne considère même pas ça. Et l'AFI est restée impuissante. Moi, j'étais choqué. Deuxièmement, quand tu regardes bien le cas des joueurs de l'Africa Sport, il y a près de 8 mois sans salaire. Est-ce que l'AFI a bougé sur ce cas? Vous n'avez toujours pas apporté la preuve des 8 mois d'arrêt de salaire impayé. Attends, quelle preuve? Tu es un journaliste. D'accord. Moi, je dis 8 mois d'arrêt de salaire. Tu peux vérifier auprès du comité de normalisation de l'Africa Sport. La prochaine fois, vous apportez la preuve. Je n'invente rien. D'accord. Je n'invente rien. Sinon, ici, sur ce plateau, il y a des gens qui ont dit que Comora n'avait pas de licence. Tu n'as rien dit. On leur fera la remarque. Non, mais tu n'as rien dit. Que Comora n'avait pas de licence, mais tu restes, tu n'as rien dit. Alors que c'était faux. Comora, Yacouba a bel et bien une licence. D'accord. Voilà. On leur fera la remarque. Donc, quand tu regardes ça, pendant longtemps, des joueurs du CO Korogo sont restés sans salaire. Ils étaient en professionnel.
Mais qu'a fait l'AFI dans ce cas? Donc je pense qu'il ne suffit pas de donner des trophées ou des récompenses chaque fin de journée ou chaque mois à des joueurs pour dire qu'on défend les intérêts. Mais il y a des problèmes plus profonds. Aujourd'hui, là, quel est le statut du joueur ivoirien? Très bien. Du joueur professionnel? Ouais. Quel est le statut du footballeur amateur? Très bien. Quel est aujourd'hui au niveau des assurances? À quel niveau sommes-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, l'AFI, quels sont ses rapports avec certains clubs? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des problèmes de clubs qui sont intouchables et d'autres sont... Mais son existence, il y a une très bonne chose. Vous avez quand même 803 adhérents en 2020 pour cette association. C'est déjà une chose énorme dans le football ivoirien. Non, mais c'est important, je ne dis pas non. Mais ce qu'ils font, ils ne font pas suffisamment ce qu'ils sont en train de dire. Parce que s'ils travaillaient bien, s'ils le faisaient suffisamment, aujourd'hui, le footballeur ivoirien ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des salaires, menez une enquête au niveau des clubs, au niveau des footballeurs. On reviendra là-dessus. Je vais rebondir tout à l'heure sur mais d'abord, quel est votre sentiment? Est-ce que l'AFI travaille suffisamment? Je vous l'ai déjà dit. J'ai dit qu'une association qui ne travaille pas bien allait être suspendue. Très bien. Mais l'AFI a été suspendue parce qu'il y avait une... Pour des questions électorales. Voilà. D'accord. Sur cet aspect-là, on est déjà d'accord. Mais je vais rebondir sur un fait que Chouali a Allez-y. tout à l'heure. Quand il parle de la pacotille qu'on a remis à Aristide Bansé, mais écoutez, l'AFI n'est pas l'organisatrice de cette cérémonie-là. Donc s'il y a quelqu'un qu'on... C'est la Ligue professionnelle, la fédération. Mais j'ai dit que l'AFI devait s'indigner. Mais ils sont restés impuissants. Évitons de tomber dans le sensationnel. C'est l'AFI qui organise la cérémonie. J'ai parlé tout à l'heure, je ne t'ai pas arrêté. Laissez-le développer. Allez-y, je ne t'ai pas stoppé. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je t'ai dit que... Je n'ai pas dit que c'est l'AFI qui organise. J'ai dit que l'AFI est resté impuissant. Allez-y, le sensationnel. Parce que j'ai l'impression que c'est un procès de personnes que tu es en train de faire. Moi, c'est l'impression de personnes. Et je le dis honnêtement. Aujourd'hui, ça m'étonne. Tu t'assois, tu le dis. Oui, ça fait 8 mois, l'Africa, les joueurs ne sont pas payés, l'AFI ne bouge pas. Mais Choualio, tu as contribué à ce qu'aujourd'hui l'AFI soit suspendue. De par tes écrits et autres, tu as contribué aujourd'hui à ce que l'AFI soit suspendue. C'est pas le débat. Non, c'est pas le débat. Qu'est-ce que tu peux attendre? Laisse-le parler. C'est pas le débat. Qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est pas le débat. Je peux parler, Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une association qui a été suspendue? D'accord. Je suppose que l'association ne travaille plus dès lors qu'elle a été suspendue. Mais Stéphane, alors revenons en arrière. Avant que nous soyons dans cette situation, avant même que l'AFI ne naisse, quelle était la situation des joueurs ivoiriens? Non. Et depuis l'arrivée de l'AFI, il y a eu des actions qui ont été quand même posées. On parle de 803 adhérents. Voilà des joueurs qu'on sensibilise pour adhérer à un syndicat. Et vous pensez que quoi? De 2009 jusqu'à 2020, nous avons 803 adhérents. Les joueurs sont incapables de payer 10 000 francs CFA pour adhérer à l'AFI. Voilà, mais s'il n'y a pas de la communication autour de l'association... Si, il y a une communication, c'est de la mauvaise foi, Stéphane. Quand les joueurs brandissent des téléphones de 300 à 400 000 francs et ils refusent de payer 10 000 francs pour adhérer à une association, comment voulez-vous qu'on défende les cas? D'accord. Donc, soyons sérieux. Mais je vais vous donner encore des exemples de joueurs que... Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir défendre un joueur, il faut qu'il adhère à votre association. Mais si le joueur n'adhère pas, on défend son cas comment? Il y a des joueurs qui ont adhéré et qui ont vu des cas qui ont été réglés soit à l'amiable ou soit qui ont été réglés juridiquement. On a quelques exemples quand même. On a quelques exemples ici de dossiers réglés juridiquement. On a Soma Kakou de l'ASCO en 2013. On a Toura Zoumana de l'ASCO en 2013. La part de Gugil en 2018. Pour ne citer que cela. Même des joueurs qui ont eu des cas qui ont été réglés à l'amiable. Mais Gilles Vessoum, quand même, on ne sent pas vraiment l'action de l'AFI sur le terrain. On a le sentiment que l'AFI est un peu dans son coin. L'association, c'est le sentiment qu'on a quand même. L'AFI, quand même, pour tous ceux qui s'informent sur le terrain, l'AFI fait des tournées de sensibilisation. D'accord. Vous comprenez? Du nord au sud, à l'est, tous les clubs ont pratiquement été visités jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc cette question de sensibilisation, c'est un problème aussi. Il faut qu'on en parle. Très bien. Quand on sensibilise, c'est pour que les gens viennent adhérer. Mais s'ils ne veulent pas adhérer, on fait quoi? Donne-moi le nom d'un seul joueur qui a adhéré à l'AFI et qui a eu un problème et que l'AFI n'a pas levé le petit doigt. J'aimerais savoir ce nom de joueur-là. Je vais lui demander. Il y a eu le cas de Barézy. Barézy, il a une carte d'adhésion, vous l'avez vu? Mais attends, il y a le cas de Barézy. Tu m'as dit de donner un seul cas, je te donne un cas. Donnez-moi l'exemple. Il y a eu le cas de Barézy, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Le défenseur de l'Africa Sport. Maintenant, je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu m'as accusé, tu dis que j'ai contribué à la suspension de... Pas le sujet. Non, mais c'est pas le sujet. Il m'attaque. Tu veux pas que je le... Non, allez-y. Voilà. D'accord. Tu dis que j'ai contribué. C'est que Choualio demandait très fort.
il faut lui demander qu'il contribue à la suspension de l'AFI. Mais merci. Mais attends, non. Pas pour le travail qu'il a. Attends, merci vraiment pour cette prouesse-là. Je suis très fort. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, quand tu dis que tu parles qu'on appelle d'Aristide Bansé, le trophée, tout. Mais le problème d'Aristide Bansé, le problème s'est posé. Ou bien le problème de tout à l'heure, j'évoquais le problème du salaire du CEO Korogo. Mais ça, c'est avant le processus électoral. Il n'y avait pas encore ce conflit à l'AFI. J'ai demandé, est-ce que ces joueurs-là, les joueurs dont tu parles, il y avait 8 mois ou 5 mois de salaire, est-ce qu'ils sont membres Est-ce qu'ils ont payé leur adhésion à l'AFI? C'est aussi ça, le problème. Mais ils sont membres de l'AFI. Il faut te renseigner. Ils sont membres de l'AFI. Donc tu vas dire qu'à l'Africa Sport, aucun joueur n'est membre de l'AFI. Bon, de facto, ils sont membres de l'association. Non, j'arrive. De facto et adhérer, là, c'est deux choses différentes. Attends, j'arrive. Être membre de facto et adhérer, c'est deux choses différentes. Tu vas me dire qu'à l'Africa Sport, aucun joueur n'est membre de l'AFI. Récemment, écoute-moi, quand il y a eu la crise post-électorale, j'étais au siège de l'AFI. J'ai trouvé des joueurs de l'Africa Sport qui étaient allés se plaindre au siège de l'AFI. Voilà des joueurs de l'Africa Sport qui étaient là-bas. J'étais au nombre, ils étaient plus de 10 joueurs de l'Africa Sport qui étaient au siège de l'AFI. Donc tu veux dire que tous ceux-là sont pas membres de l'AFI? S'ils sont pas membres de l'AFI, qu'est-ce qu'ils font au siège de l'AFI? Ça, c'est une première remarque. Deuxièmement, tu dis que les joueurs ne cotisent pas. Mais dis-moi combien d'assemblées générales l'AFI, dirigée par Cyril Domoro, a effectué depuis 11 ans. Dis-moi combien d'assemblées générales? Ce sont les assemblées générales. Ce sont les assemblées générales qui définissent aussi l'adhésion. Ce sont les assemblées générales qui définissent l'adhésion. Non, mais mon frère, qu'est-ce que tu dis? Non, moi je suis désolé. L'assemblée générale, tu je suis désolé. Il y a eu des tournées de sensibilisation. Je ne suis pas ici pour défendre absolument l'AFI. Je le dis parce que j'étais au cœur de certaines choses. Vous comprenez? J'ai été chef de communication d'un club ici. Et je sais que sur les 45 joueurs que nous avons, pour des actions qui devaient leur permettre un jour de pouvoir vivre décemment, ils sont plus de 30 qui n'ont pas voulu adhérer. À l'AFI. Alors les salaires au tiers de 300 000 jusqu'à 120 000 francs. Enlever 10 000 francs pour payer son adhésion, vous refusez. Alors, après, quand vous avez des problèmes, ne demandez pas. On va avancer. Oui, mais une précision bien importante. Tu dis, des joueurs ne cotisent pas. Mais ceux qui cotisent... Non, payer leur adhésion. Oui, l'adhésion, oui. L'adhésion. Ne paye pas l'adhésion. Maintenant, ceux qui payent l'adhésion, là, on leur fait un rapport financier. Il y a eu comme l'Assemblée générale depuis la création de l'AFI. Avançons, monsieur Soalio. Il y a quand même quelques situations qui ont été réglées. Les cas Diabaté Enza, Dogba Ange, Kofi Marcelin. Il y a des joueurs qui ont été pris en charge. Les cas ont été réglés quand même. On dit, on ne se comprend pas. D'accord. Ils ont réglé des cas, oui. Mais je dis, ils ne le font pas suffisamment. Et puis aujourd'hui, voilà un problème qui va se poser. Rapidement. La super division qui commence ce week-end. Il y a des équipes qui ne sont pas en super division. Mais il y a des joueurs, les joueurs de ces équipes-là, quel sera leur sort? Qu'est-ce que l'AFI va faire? Est-ce que l'AFI, parce que ce n'est pas l'AFI qui paye, mais l'AFI, logiquement, doit monter au créneau pour dire, attention, voici des cas, ces joueurs-là seront au chômage. Qu'est-ce qu'on fait? Ils n'auront plus... Bien, vous répondez dans quelques instants. On va à Marcory retrouver Balo et ses tchatcheurs. Oui, Roger Stéphane, je suis avec Clément et Ludovic. Alors, Ludovic, est-ce que l'association des footballeurs ivoiriens, l'AFI, contribue à l'épanouissement de ces footballeurs? J'ai dit non. Parce que depuis qu'ils sont là, il y a des joueurs ivoiriens qui souffrent, qui sont malades, qui soignent d'eux-mêmes. On les voit, ils sont malheureux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont rien fait de bon. Donc, moi, j'ai dit non. D'accord. Alors, Ludovic, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt Clément. D'accord. Ce que j'en pense, c'est que... mais l'AFI a fait un travail, déjà à la création depuis 2009, un travail a été fait. Et peut-être que ce n'est pas encore vu comme les Ivoiriens le veulent. Mais un travail a été fait. L'association existe, il faut la soutenir et permettre qu'elle puisse travailler normalement. Chercher à aider les joueurs, les locaux comme les pros, pour que chaque Ivoirien se sente dans cette association. Voilà. D'accord. Oui, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord avec mon frère. Mais moi, d'abord, pour Drogba, ça a été le même cas.
Donc, ils ont rejeté, bon, personne, même ils n'ont pas soutenu Drogba. Donc, tout ce cas-là, comment les joueurs ivoiriens, il manque beaucoup de choses pour qu'ils s'entendent entre eux, pour pouvoir faire le match. D'accord. Alors lui, il appelle à l'attente, alors que visiblement, par rapport au processus électoral, on n'a pas eu une véritable entente au sein de la FI. Ben, ça, c'est... Comment dire ça? C'est normal, hein, ça fait partie de la vie. On ne peut pas être d'accord avec quelqu'un à 100%. Et ça, c'est comme ça. La fille fait son travail, mais le fait de ne pas soutenir Drogba, ça ne peut pas... comment dire ça? L'enlever sur du terrain, j'allais dire. Voilà, Drogba est une icône. Même si la fille n'a pas soutenu Drogba, mais Drogba reste une icône, il demeure une icône. Donc, je crois que là, ça a été peut-être une erreur de la fille. Parce que quand même, Drogba, c'est quand même Drogba. Voilà. La fille devrait pouvoir soutenir Drogba afin que les choses aillent mieux. Aujourd'hui, on a besoin d'un football clair, d'un bon football, comme on l'a vu dans les années, sous, j'allais dire, Maître Roger Rien, avec l'académie. Il y a eu de beaux joueurs, des gens qui sont allés plus loin, qui sont allés en Europe, qui ont évolué. Nous voulons voir ça encore. On ne trouve plus. Regardez par exemple l'Africa Sport. Où l'Africa Sport se trouve aujourd'hui? L'Africa Sport est en deuxième division. Et les joueurs en souffrent effectivement. Sur ce point, je suis d'accord avec lui. Bon, en tout cas, on va y revenir. Hein. En tout cas, l'association des footballeurs ivoiriens va tenter de contribuer à l'épanouissement des Ivoiriens. À très bientôt. Allez, merci mon cher Balo, à vous et à vos tchatcheurs du côté de Marcory. Vessoum, sur l'AFI, est-ce que vous sentez l'impact réel des actions de l'AFI sur la situation des joueurs? On ne le sent pas. Nos garçons vivent dans des situations très très difficiles. On n'a pas le sentiment que l'AFI a amélioré vraiment la condition des joueurs. Il faut dire, on ne parlera pas de satisfaction totale. D'accord. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Vous comprenez? Voilà, on déplore tous la situation des joueurs autres, mais cela n'est pas forcément du ressort de l'AFI. L'AFI fait ce qu'elle peut sur le terrain. Moi, j'ai couvert plusieurs activités de l'AFI et je suis mieux placé là pour en parler. Vous comprenez? Mais quand on parle d'un syndicat, le syndicat fait des propositions. N'est-ce pas? Depuis 2012, le président de l'AFI a discuté avec la Ligue professionnelle pour faire en sorte qu'il y ait un contrat standard, type au niveau des salaires. Depuis 2012. D'accord. Vous comprenez? Mais quand on est dans une lutte syndicale, on sait qu'une lutte syndicale, on ne gagne pas une bataille du jour au lendemain. C'est toujours des efforts, c'est toujours des discussions et autres. Mais on ne le sent pas vraiment, quoi. Vraiment, non, effectivement, on ne le sent pas parce que... Non, mais c'est normal, c'est normal. Quand on vit dans une situation précaire, c'est normal qu'on soit un peu déçu. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail qui est fait. Le monsieur travaille. Très bien. Vous comprenez? Il continue de travailler. D'accord. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, la fédération elle-même, depuis 2012, je peux parler de a pris en compte les préoccupations de l'AFI. Très bien, on vous a entendu. Soit le demander, l'AFI quand même, ils ont installé le challenge AFI qui était de 300 000 à 2015, qui est passé à 800 000 aujourd'hui. C'est un effort qui est fait sur la dernière crise en ce qui concerne l'élection. Il y a eu 10 millions qui ont été dégagés, qui ont été partagés aux joueurs. Ben, c'est des efforts considérables faits par l'AFI. Pendant la Covid-19. Pendant la Covid-19. Mais monsieur Roger Stéphane, franchement, quand j'entends ça, je suis choqué. D'accord. Quand on parle de 10 millions à répartir entre des joueurs, mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, quel est le statut du joueur professionnel? Très bien. C'est ça, voici ma préoccupation. Ce n'est pas distribuer des 10 millions, mais ils vont 10 millions à des joueurs. Chacun va se retrouver avec peut-être 30 000, 20 000, 50 000. Ça résout le problème, ça? Et après? Je dis non. Quel est le statut du footballeur professionnel? Quel est le statut du footballeur amateur? Parce qu'il y a la Ligue 1, il y a la Ligue 2, il y a la D3, il y a ceux qui évoluent en régional, etc. Quel est le statut? Voilà le vrai combat. Aujourd'hui, au niveau du cahier des charges, parce que je sais très bien que c'est l'AFI qui a proposé à l'ancien comité exécutif... Ça, c'est déjà bon. Oui, à l'ancien comité exécutif, l'application du cahier des charges. Mais il y a eu un blocus, ils ne l'ont pas fait. Par des raisons qu'on ignore. Pour ceux qui disaient le football ivoirien, eux, ils avaient d'autres choses à fauter, Ouais, maintenant, là, au niveau des cahiers de charges, quand il y a eu le blocus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Très bien. Parce que voilà ce que moi je leur reproche. Bien. Parce que c'est important, extrêmement important. Il faut penser. Et puis tout à l'heure, je disais... Il nous reste 2 minutes, soit demandé. Voilà, donc, au niveau de la super division, les joueurs qui ne vont pas participer à la super division, quel sera leur sort? Bon, vous l'avez déjà dit, il nous reste 2 minutes. Messieurs, je précise que le bureau de l'AFI est composé de quelques grands noms quand même. Kolo Touré, Aruna Dendane, Didier Drogba, Dimi Stéphane
Et il semble, on va donner l'information, on va la mettre un peu au conditionnel, il semblerait que Didier Drogba aurait démissionné de l'AFI. Vrai ou faux, messieurs? Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, je l'ai lu comme vous, sur les réseaux sociaux, mais je pense que si c'était une information assez... ça peut être vrai, mais je pense que le concerné n'a pas une communication franche. Parce qu'on sait, on connaît ses canaux de communication. Très bien. On sait qu'il communique souvent quand il y a des décisions importantes sur son compte Twitter, sur le compte Twitter de sa fondation. On n'a pas lu cette démission-là sur ces différents... Officiellement. Officiellement sur ce compte-là. Maintenant, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais moi, je ne peux pas m'engager sur ce vous ne mouillez pas là. Vessou, vous en savez quelque chose? Didier Drogba aurait-il démissionné? Sur ce point, je partage l'avis de Choualio parce que nous tous nous l'avons appris sur les réseaux sociaux. Oui. Mais je pense qu'il a des moyens de communication beaucoup plus appropriés pour dire s'il a démissionné ou pas. Donc on le met toujours au compte d'une rumeur. Très bien. Allez, la fille même n'en parle pas beaucoup. Amis sportifs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce numéro de l'heure des tchatcheurs. On a fini. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.